Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Donc on va se donner ici un entier naturel non nul et on voudrait calculer la somme que je vais appeler T pour k qui va de 1 à n de k sur k plus 1 factoriel. Donc là je laisse mettre la vidéo en pause afin d'effectuer le calcul de cette somme et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors là, je vous l'ai donné parce qu'il est sympa ce calcul-là. Il est sympa, il y a un petit truc à penser. Ok? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il faut penser pour faire le calcul de la somme. Bon, quand on va à la somme, on se dit, ouais, je dois calculer une somme, comment que je fais? Pareil, je me pose, je regarde tous les outils que j'ai à disposition pour calculer une somme. Et si je reconnais que c'est une somme simple, pour calculer une somme simple, qu'est-ce qu'on a comme outil? On a la somme de référence. Bon, a priori, ça va être difficile à employer au vu de ce qu'on a dans la somme. Est-ce que, dans le second temps, je peux employer le binôme de Newton? Bah, difficile aussi parce que je n'ai pas de coefficient binomial. Ok? Et là, même sous cette forme, même si j'ai une factorielle, bah, ça ne correspond pas à un coefficient binomial en particulier. Donc là, bah, on ne se dirige pas trop vers. Enfin, l'hypothèse de devoir utiliser un coefficient binomial pour aboutir à une formule du binôme, non, on l'oublie. Troisième possibilité, on pourrait se dire, bon, bah, formule de Bernoulli. En formule de Bernoulli, pourquoi pas, mais on n'a rien à factoriser, donc on oublie. Et donc, on se raccorde très vite à se dire, bah, on se ramène à une somme télescopique. Et là, en étant, on se dit, bon, somme télescopique, ok, comment que je fais? Donc là, pour cela, je reprends mes éléments, n dans une étoile, et on va écrire t. T, c'est la somme pour k qui va de 1 à n des k sur k plus 1 factoriel. Et donc, cette somme-là, comment qu'on va pouvoir se ramener à partir de ça à une somme télescopique? Bah là, je vais vous apprendre une technique un peu sympa, qui peut sauver de temps en temps. En effet, ce qui peut être sympa et qui peut sauver de temps en temps, c'est le fameux plus 1 moins 1. Ok? En effet, ça coûte rien d'ajouter plus 1 moins 1. Là, k, c'est comme k plus 0. C'est donc comme aussi k plus 1 moins 1. Là, en soi, je n'ai rien fait. Je lui dis, bah, plus 1 moins 1, c'est exactement égal à 0. Donc, bah, je mets plus 1 moins 1. Pourquoi je fais ça? Parce que là, j'ai un k plus 1 et là, j'ai un k plus 1. Donc, je peux être tenté à simplifier les choses. Et après, bah, on voit ce qui reste. Donc là, ce que je vais faire, je vais une somme de... Non, en réalité, je peux casser la somme en deux en disant que c'est la somme pour k qui va de 1 à n des k plus 1 sur k plus 1 factoriel moins 1 sur k plus 1 factoriel. Ok? Pareil, si vous remettez tous mes dénominateurs, on réaboutit à ça, qui permet de réaboutir à ça. Alors pareil, là, la technique du plus 1 moins 1, il faut la garder en mémoire. Ça sert tout le temps. Dès que vous voyez qu'au dénominateur, vous avez un truc où vous avez quasiment comme au numérateur, mais il manque juste plus 1 ou moins 1, vous rajoutez plus 1 ou moins 1, et après vous vous ramenez à un truc comme ça. Ok? Parce que là, ce qui m'a fait penser à me dire, bah, j'ai ajouté plus 1, c'est que j'ai un cas plus 1 en bas. Donc, bah, je reprends mon cas qui est en haut, j'ajoute 1. Du coup, je retiens 1. Et après, bah, je vois ce qui reste. Et en effet, là, vous allez voir, ça va plutôt bien simplifier. Puisque si on continue la simplification, on dit que c'est la somme pour k qui va de 1 à n de la chose suivante. K plus 1 sur k plus 1 factoriel. K plus 1 factoriel, on rappelle, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à k plus 1. Ok? Mais du coup, je vais avoir un facteur k plus 1 qui est présent au numérateur et au dénominateur. Donc, il va les simplifier. Il va donc rester 1 sur k factoriel. Ok? Je vais avoir le produit de tous les entiers de 1 à k au dénominateur. Et au numérateur, du coup, j'avais k plus 1 qui s'est simplifié avec le k plus 1 du dénominateur. Qui venait de k plus 1 factoriel. Ensuite, moins 1 sur k plus 1 factoriel. Et là, c'est youpi. Je reconnais de nouveau une somme télescopique. Je reconnais une somme télescopique. Et comment que je vais pouvoir la simplifier, cette somme télescopique? Bah, je vais dire par télescopage. Alors là, en vrai, si vous voulez, vous remultipliez par moins 1 pour l'avoir vraiment. Mais je reconnais un terme et son successeur. Ok? Donc, comment que je vais pouvoir simplifier cette somme-là? Bah, je vais dire, pour le terme en n, du coup, ça simplifie de la manière suivante. Je vais dire, ça fait moins 1 sur n plus 1 factoriel, moins, donc plus 1 sur 1 factoriel. Ça, c'est par télescopage. Et enfin,
ça fait 1 sur n plus 1 factoriel. Enfin, moins 1 sur n plus 1 factoriel plus 1. Donc ça, c'est le calcul de la somme t. Voilà. Bon, ici, ça vous fait plaisir. Vous mettez tout au même dénominateur. Donc ça fait n plus 1 factoriel au dénominateur. Facteur au numérateur n plus 1 factoriel. Moins 1. Voilà. Bon, ça n'a pas grand intérêt. On peut laisser comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.